Salut à tous, c'est Tom sur Aquaculture One. Alors aujourd'hui, tu vas pouvoir découvrir le fonctionnement d'un circuit. Je te dis à tout de suite, mais tout d'abord, on va se motiver et s'enjailler avec mon intro. Je vous remercie de cliquer et de vous abonner sur la chaîne. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à le faire et à activer les notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Alors un circuit, qu'est-ce que c'est? C'est des bassins d'élevage avec des systèmes de filtration et tout ce que tu peux imaginer qui va rendre l'eau de bonne qualité. Alors cette vidéo pourra intéresser tous les aquaculteurs en herbe et aussi et notamment les possesseurs de bassins de poissons d'ornement. J'ai noté les amateurs de carpe-koi et de filtration maison, mais aussi les poissonniers qui ont des viviers ou toute autre personne qui ont un environnement avec de l'eau fermée. Je te montre donc mon petit circuit, petit mais costaud. Voilà, alors c'est ni plus ni moins qu'un aquarium façon king size. Voilà, tu as chez toi ou dans ton bassin de poissons d'ornement le même système. Mais le principe de tout circuit, filtrer les rejets et ensuite réinjecter l'eau dans son circuit. C'est le principe d'un circuit fermé, d'un aquarium, d'un bassin de poissons d'ornement. Alors ensuite, là ici, on a les bassins d'élevage au nombre de 3. Dans ces bassins, on a de la crevette. Mais, alors vous allez me dire, ouais, mais bon, moi j'ai des poissons d'eau douce, etc. Ce système marche avec de l'eau douce et de l'eau de mer. Il n'y a aucune différence. Alors, ce qui est important dans ce circuit, tu as 3 couleurs de tuyaux. Alors, ici, on a de l'eau neuve, c'est-à-dire de l'eau qui vient de l'extérieur, qui n'a jamais vu de poisson ou quoi que ce soit. De l'eau neuve, ce n'est pas de l'eau du robinet. Je n'utilise jamais d'eau du robinet, sauf si je l'ai fait dégazer pendant 24 heures. Ici, de l'eau neuve qui n'a jamais vu de poisson. De l'eau sale avec les rejets. Et ici, de l'eau traitée par mon circuit. Je vais te présenter maintenant le traitement à proprement dit de l'eau d'élevage. Alors regarde, ici tu as l'eau sale avec les rejets. Et cette eau, elle arrive par l'intermédiaire de ces tuyaux, injectée dans, regarde maintenant, dans le filtre mécanique. Regarde de quoi il se compose. Voilà. Alors regarde, ici il y a ces fameux goupillons que tout le monde connaît. C'est fait pour faire un espèce de ralentissement du courant et en même temps capter toutes les particules les plus grosses qui proviennent des rejets des poissons. Alors ici, j'ai beaucoup de rejets ici, hein, et j'ai d'ailleurs une trappe de vidange en dessous pour pouvoir ici actionner et vidanger ce filtre très facilement pour faire partir toute la merde de poisson, ce qu'on appelle la matière organique. Ensuite, là ici, il y a toute une série de tapis et de mousses, de fibres filtrantes. Et en fait, cette fibre, elle va filtrer les matières, les merdes, les matières en suspension un petit peu plus petites. Et ici, donc, il y a la sortie de mon filtre mécanique. Alors, regarde ici, je veux bien insister parce que l'eau neuve arrive ici.
Ça, c'est ce qui me permet d'avoir des paramètres constants. Alors vous allez me dire, ouais mais il faut beaucoup d'eau neuve, etc. Non, pas forcément. Vous pouvez apporter 5% de votre circuit par jour. Peut-être vous avez un forage chez vous et ça, je vous promets, c'est vraiment le secret pour avoir un élevage en bonne santé. Alors ceux qui ont des bassins de carpe-coï, etc. vont dire oui mais on peut planter des bassins pour enlever l'azote. Oui effectivement c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Après, moi je considère que pour enlever notamment les nitrates, eh bien il va falloir vraiment un paquet de plantes pour pouvoir enlever tout ça. Et aussi, pas que les nitrates, mais aussi les phosphores, ce qui est notamment responsable de beaucoup de développement d'algues filamenteuses, parce que le phosphore, il vient du squelette de poisson qui sert aussi dans la composition de vos aliments. Alors ici, j'ai mon eau filtrée où j'ai en théorie plus de merde de poisson. Vous voyez, ça repart ici. Et ici, regardez, maintenant, j'arrive dans le filtre biologique. D'accord? Alors, il faut toujours un filtre mécanique et un filtre biologique. Alors, mécanique, action mécanique par la filtration d'un support. Voilà, d'un support artificiel. Et ici, une filtration biologique. Alors, pourquoi on l'appelle un filtre biologique? Car ce sont les bactéries qui vont transformer l'azote rejeté par les poissons. Et ça va être le boulot de mon filtre biologique d'éliminer tout cet azote. Alors, regardez. Youhou! Alors là, ça glougloute, hein. Vous avez vu, là, c'est ce qu'on appelle, on va dire, moi j'appelle ça des curleurs, des supports de filtration en général. Regardez, en fait ça, des bactéries vont se fixer sur ces petits supports que vous voyez là, qui sont en plastique. Et ces bactéries, en fait, elles vont transformer l'azote en nitrate. Et les nitrates, il faut vraiment des grosses doses pour que ce soit toxique. Donc ça, mes supports bactériens, c'est eux qui vont faire le boulot, c'est-à-dire qu'ils vont enlever l'azote nocif pour le transformer en phase de nitrate. Et là, regardez, à la suite de mon circuit, regardez, je rentre dans mes différents filtres, l'eau, elle est rouge. Et maintenant, regardez, hop, elle devient verte. Donc mon eau maintenant a été traitée et je peux la réinjecter dans mon circuit. Regardez, et ici, la dernière et pièce maîtresse du circuit, c'est ce qui assure la circulation de l'eau, c'est un airlift. Alors l'airlift, son principe c'est je bouge de l'eau comme une pompe, mais j'utilise de l'air. J'injecte de l'air dans le bas de mon circuit. L'air, c'est comme un ballon qu'on va mettre, qu'on essaye de plonger dans l'eau. Il va toujours rechercher à remonter. Donc l'air, en fait, on l'injecte en bas et qu'est-ce qu'il fait? Il remonte. Et en définitive, en remontant, il entraîne de l'eau. C'est ce qui va créer un courant. Et regarde, ici, eh ben, l'eau qui sort de mes airlifts, eh ben, elle va ici. Je suis le tuyau. Je suis le tuyau et regarde ici. Voilà, l'eau arrive. Et la boucle est bouclée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les circuits. Alors j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne Aquaculture One et activer les notifications. Voilà, que dire de plus, si ce n'est à bientôt tout le monde dans une prochaine vidéo.